quand ça ne va pas, à quel point tu rentres en pression et en panique. Et Hachem, il est uniquement bon, parfaitement bon. Ce jour dédié pour la leçon de l'âme de Avner Ben Miriam, Zechron Levacha de mémoire béni, la question de Gad. C'est quoi la différence entre la Emouna et le Bitachon? Emouna et Bitachon. Emouna qu'on traduirait par le mot foi. Bitachon, sécurité, on va dire confiance. Confiance en Dieu. Foi en Dieu et confiance en Dieu. La foi, la confiance, c'est une partie de la foi. La foi, c'est croire que Dieu existe. C'est pas le problème et que Dieu gère tout, etc. Maintenant, ça, c'est au niveau rationnel, tu le sais. Au niveau du vécu, quand ça ne va pas, à quel point tu rentres en pression et en panique. Ça s'appelle le bitachon, plutôt le manque de bitachon. Quelqu'un qui a une confiance en Hachem, il sait que tout provient d'Hachem. Il y a des livres qui disent que quand quelqu'un a du bitachon, beaucoup de bitachon, Chassu Shalom, il a de maladie, d'accord? Maintenant, il a confiance en Hachem, alors ça va faire en sorte qu'en fin de compte, tout ira bien. Chazonish, il n'est pas d'accord avec ça. Il dit, on n'est pas des prophètes, c'est pas parce que tu as confiance en Hachem que forcément tout ira bien. Des fois, Hachem, il a décidé que ça ira pas. Ou plutôt que le bien que Dieu veut, c'est pas ce que tu appelles toi le bien, peut-être c'est la mort ou je ne sais pas. D'accord? Alors, ça serait trop simple, on va dire, que quelqu'un, quand il a un malheur, il a confiance en Hachem que tout ira bien, hein, et alors il guérirait. Ce serait un peu trop simple. Alors, quel est le but de la manœuvre? C'est comprendre que tout provient d'Hachem. Et Hachem est parfait. Étant parfait, rien ne peut m'arriver qui soit la meilleure chose, la plus parfaite qu'il aurait pu y avoir. Si Hachem fait une action qui est parfaite moins un milliardième de perfection, c'est plus Hachem. C'est impossible. Donc, étant donné qu'Hachem gère tout, et gère ma vie, et Hachem, il est uniquement bon, parfaitement bon. Dès lors, ce qui m'arrive, qui peut me sembler être terrible, et des fois c'est vraiment terrible à nos yeux, d'accord? Le bitachon, c'est arriver à croire vraiment que non, je suis dans les mains de Dieu, et dès lors, tout ce qui m'arrive, c'est la chose la plus parfaite qu'il puisse y avoir, pour mon bien le plus parfait qu'il puisse y avoir. C'est un super degré. C'est très très difficile. C'est pas un degré auquel on arrive facilement. C'est dans la vie, avec les épreuves, tu apprends à avoir plus confiance en Hachem. Si tu apprends. Et on est à un très bas niveau. Oui. Est-ce qu'il y a des actions à mettre en place pour renforcer ce bitachon? Oui. Quand tu vois, quand un malheur nous touche, Chassu Shalom, alors pensez à Dieu. Et pensez ce que j'ai dit, et s'imprégner de cela. Pensez qu'Hachem est le maître de tout. Il est parfait. Il me gère complètement. Donc tout ce qui m'arrive, c'est lui qui a voulu. Alors il y en a qui disent que c'est certain de toute façon que ça aide. Le fait de penser comme ça aide pour que ça aille mieux. Mais est-ce que c'est total? Et dans tous les cas, il y aura rémission totale? Personne ne peut garantir cela. Comme ça dit le Chazonish en tout cas. Et c'est vrai qu'on voit des gens qui sont des grands croyants, néanmoins, hein, ils ne se sont pas sortis, d'accord? Mais en tout cas, le but de la manœuvre, il est d'avoir une confiance totale en Hachem. Et ça, ça se travaille au niveau de la pensée sans cesse. Il faut comprendre qu'on est très très bas. Le Ramban Nachmanide, donc c'était un grand rabbin il y a environ 800 ans, énorme, d'accord? Lui, il dit, que vient faire un médecin dans la maison de quelqu'un qui a la crainte de Dieu? Un médecin. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qui t'envoie la maladie? On est bien d'accord que c'est le Dieu. Tout le monde est d'accord avec ça. D'accord? Ceux qui ont un minimum de foi. Alors, comment tu vas maintenant? Tu vas court-circuiter ce qu'Hachem t'a envoyé, et tu vas voir un médecin, il te donne un médicament, et hop, t'es guéri. Et t'as fait comme son bon Dieu, je t'ai bien eu. C'est quoi ces manières-là? Lui dit, que fait un médecin dans la maison de quelqu'un qui a la crainte de Dieu? Shulchan Aruch, 300 ans plus tard, il y a les lois relatives à la médecine, c'est le chapitre 336 de Yoredea,
qui dit Natna Torah Reshut les rapports. La Torah a donné le droit de soigner. Donc tu as le droit. Ça, c'est pas du genre tu dois aller voir le médecin. Tu veux? Bon, allez. C'est pas un court-circuitage du bon Dieu, tu as le droit. Aujourd'hui, tous les rabbanim disent tu es obligé de te faire soigner. Il y en a qui se la jouent bal bitachon, qu'il a du bitachon, ça va, Dieu me guérira, et le type, des fois, il se met en danger. Il y avait un type, une famille illustre de rabbins, à Bnei Brak. Il a eu une angine juste avant Pessah. Et il devait prendre des médicaments, il n'a pas pris. Il s'est dit peut-être qu'il y a du Hametz dedans. Il n'y a aucun problème, hein, parce que faut savoir dans les lois de Hametz que s'il y a du Hametz mélangé à quelque chose qui n'est pas comestible, que la majorité des êtres humains ne mangent pas. C'est rare que quelqu'un mette dans sa gamelle des antibiotiques, d'accord, pour son repas. C'est permis quand on est malade de les consommer, il n'y a aucun problème. D'accord, c'est interdit des rabbanan, de Hametz, et quand quelqu'un est malade, vraiment malade alité, alors c'est permis. Parce qu'on peut garder ça aussi, du point de vue de l'interdiction de posséder du Hametz, tous les médicaments, on peut les garder s'ils ne sont pas comestibles par la majorité des êtres humains. Et si c'est du mélange de Hametz. Il lui a dit non. Et bien, le lendemain de Pessah, ils l'ont enterré. Ils l'ont enterré. Ah, c'est un grand Talmid Chacham. Ah, il avait la confiance en Dieu. Pauvre type. Aujourd'hui, tous les médecins disent tu vas te faire soigner. On n'est pas au niveau. On n'est pas au niveau. Et même quand tu te fais soigner, ce n'est pas toujours que les médicaments aident. Il faut quand même exercer notre bitachon, notre confiance en Dieu. Et elle peut aider. Elle peut aider, mais ce n'est pas total. En tout cas, il faut comprendre qu'on est dans les mains de Dieu. Et dès lors, on remplit notre rôle de bon juif. D'avoir la foi en Dieu. Oui, tu veux dire quelque chose? Oui, quand non, ça fait parce que quand il y a un choix à faire, n'importe quel choix, tu te diras à la fin, ça sera Hachem. Ok? Maintenant, quand tu es dans le doute, c'est compliqué d'avoir du bitachon. Donne-moi un exemple. Je n'ai pas compris. Un doute de quoi, par exemple? Donne-moi un exemple. Tu ne sais pas quelle étude faire? Par exemple. Okay. Si je fais cette étude, je vais dire c'est Hachem qui a fait en sorte que, et si je ne les fais pas, je vais dire aussi c'est Hachem qui a fait en sorte que. Mais pendant le moment de doute. Non, c'est pas tout à fait comme ça. Des fois, quelqu'un fait un choix qui est erroné et il s'est trompé. À cause de ça, des fois, il arrive à des conséquences mauvaises. Alors, tu peux dire que Hachem l'a laissé, mais c'est lui quand même. On a une responsabilité dans nos choix. Il y a des fois, tu n'as pas le choix parce que c'est un qu'on a expliqué souvent déjà. Tu vas au bistrot et tu prends la carte, tu choisis maintenant jus d'orange ou jus de pomme, d'accord? Ça, c'est pas toi qui décides. Les gens croient que c'est eux qui décident, mais c'est pas toi, c'est ta nature. Or, la nature, c'est pas toi qui te l'est. Tu n'es pas allé un beau jour dans le magasin de nature, tu dis allez, je prends cette nature. Tu as reçu une nature qui est comme ça. Tu aimes le jus de pomme, tu n'aimes pas le jus d'orange. D'accord? Tu préfères le jus de pomme que le jus d'orange. Donc tu choisis comme ça. C'est pas toi. Ça, c'est Dieu qui a mis une nature comme ça, donc c'est Dieu qui décide. Mais dans les choix où il y a un impact thoraïque, par exemple, tu veux choisir un métier. Un métier, ce n'est pas seulement ce qui te plaît, ce qui gagne bien sa vie. Il y a aussi comment je pourrais pratiquer ma Torah, comment je pourrais être un bon juif avec le métier. Fréquentation du monde féminin, mensonges qu'on doit faire, Shabbat, les fêtes, il y a des gens qui parlent shonara autour de toi. Tout ça sont des critères super importants, qui sont les critères de choix du métier. Le seul, tout le reste, on n'a rien à faire. Comment tu vas gagner, ça te plaît, ça ne te plaît pas, c'est complètement accessoire. Il faut que tu vois un métier qui te permette d'être un bon juif. Alors dans ce cas-là, si quelqu'un il a fait un choix erroné, il est responsable. Il n'y a pas de confiance en Hachem. Si maintenant, on va dire, les choix sont à égalité exactement, alors c'est tout à fait légitime que tu prennes ce que tu as le plus envie, et Hachem t'aidera. On a confiance en Hachem que ce qu'on fait d'habitude, lorsqu'on a les choix, je vais t'expliquer. Quand nous-mêmes on a un choix à faire d'habitude, c'est difficile parce que un vrai choix se fait qu'avec la raison pure. Or, nous, on a beaucoup de sentiments qui sont mêlés. Et ça pollue le choix, c'est très difficile. Alors, ça vaut la peine d'aller parler ou à un ami qui est sage, ou à un rave qui est sage. Plus la question elle est dure, plus on voit quelqu'un de qualité,
qui d'abord par le fait qu'il est sage, donc il aura une vue intelligente sur les choses, c'est pas le premier qui vient poser ce type de questions. Deuxièmement, lui n'est pas mêlé à tous les sentiments que tu as qui polluent. Donc lui, il a un regard tout à fait rationnel et simple sur la question, tu comprends? Donc ça vaut la peine de prendre conseil chez des gens, quand on a un doute dans la vie, surtout si c'est une question qui est grave, d'aller prendre conseil chez des gens qui sont des gens intelligents, sages, bien sûr, d'après la sagesse de la Torah, pas la sagesse, la psychologie goy, ça n'a rien à faire, d'accord? Un grand sage d'Israël, plus la question elle est grave, plus tu vas voir des plus grands, et ils ont une certaine chemin, ils ont une aide du ciel, ils voient des choses en plus, d'accord? Donc eux, ils te feront faire le bon choix. Avant d'être malade, on peut pas construire cet émouna. Bien sûr, pas besoin d'être malade pour, bien sûr, mais la vie c'est que des problèmes. Non, t'as un certain âge là, t'as commencé à vivre. Il y a des problèmes tous les jours. Problème de parnassa, problème d'entente avec des gens, problème de santé, 40 000 problèmes. Si on est tout seul face aux problèmes, la vie est beaucoup plus dure. Un, parce qu'on aura moins d'aide du ciel. Deux, quand je sens que Dieu il est là, il m'aide, c'est toujours plus facile. Donc il y a un travail à faire au quotidien, de vivre avec Hachem. Vivre avec Hachem. Le premier alinéa du Shulchan Aruch, il dit, c'est le Réma qui écrit ça, qui dit, c'est la Midat et Tzadikim, de voir le nom de Dieu devant eux sans cesse. Tu vois Yud Ke Vav Ke avec les points du mot Ira. Ira, c'est I sous le Yud, de Yud Ke Vav Ke, après Shva sous le Hei, et après Kamat sous le Vav. Et t'imagines ça. Alors, c'est une façon de faire, mais celui qui, sans imaginer, bon, je ne pense pas qu'il y a pas dans le monde féminin, on va dire, il y a vraiment de monde qui va penser ce nom sans cesse devant lui, d'accord? Même dans le monde masculin, c'est rare. Mais quelqu'un qui vit avec Hachem, qui sent qu'il est dans les mains d'Hachem, qu'il est dans les bras d'Hachem. Le roi David, il dit que je suis comme un bébé, un bébé qui tète de sa maman, d'accord? Demande à un bébé maintenant, sa mère le prend en voyage de Paris à Tel Aviv. Alors, elle arrive à l'aéroport, qu'on appelle l'aéroport à Paris Charles de Gaulle. Alors on demande à madame, vous êtes où? Elle dit, je suis à Charles de Gaulle. On demande au gosse, t'es où? Moi, je suis dans les bras de maman. Bon, après on prend l'avion. Vous êtes où madame? Dans l'avion. Le gosse, t'es où? Moi, je suis dans les bras de maman. Après on vole au-dessus de l'Italie. Vous êtes où maman? Vous êtes où madame? Au-dessus de l'Italie. Et toi, le gosse, t'es où? Je suis dans les bras de maman. Après t'attires à Ben Gurion. Vous êtes où madame? À Ben Gurion. Le gosse, je suis dans les bras de maman. Le type est dans les bras de maman toute la journée. Nous, on doit vivre comme ça. Le roi David, il écrit ça dans les Télim. Mais bon, ça demande du travail. Ça demande du travail. Oui. Une question, si on parle des monades méthodes, mais si demain j'ai une étude de Torah prévue, imaginons à 16h, et en même temps, depuis 3 semaines, j'ai ou même une dernière minute, j'ai un appel pour le travail, j'ai un contrat signé à 500 000 € à 16h demain. Qu'est-ce que je fais? Je vais où? Les grands tzadikim, ils restaient, ils n'allaient pas sacrifier un moment de Torah pour de l'argent. Oachim Akadosh, il était bijoutier et il fermait quand il avait gagné suffisamment pour la journée. Et un jour, les délégués du roi sont venus, le roi, il y a un mariage, tout ça, il veut un bijou. Non, mais moi je ferme. Tu ne peux pas fermer. Ça c'est très mal fini, je crois qu'ils l'ont mis en prison, je ne sais pas quoi, mais il n'a pas fait. Le Rav que je viens de citer, le Réma, c'est donc les annotations des Rabbanim Ashkenaz, du Rav Ashkenaz, du Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch était écrit par le Rav Yosef Karo qui était ici à Tzfat, mais il s'adresse d'après les coutumes des Sfaradim. Le Réma, Rabbi Moshe Isserlech, lui, il a fait les annotations. Son père, il était dans les tissus. Et il a pris sur lui que le vendredi à midi, il fermait le magasin. Pour attendre son Shabbat tranquille. Et à 11h30, un beau jour, vient un grand commerçant qui va acheter pour une fortune de tissus. Bon, alors il commence, il y a une demi-heure. Et à le midi, il dit, bon, je ferme. Comment tu fermes? Mais moi, je vais t'acheter la moitié de ton magasin, tu es complètement fou. Je ferme. Mais tu es complètement... Si tu fermes, moi, j'achète rien. Et il a fermé. Et bien, la même année, est né son fils, Rabbi Moshe Isserlech, qui est devenu le grand d'Israël, qui a éclairé les yeux du peuple d'Israël jusqu'à aujourd'hui.
Donc, il y a, je ne sais pas si au niveau de la halakha, on peut trancher comme ça, que c'est obligatoire. Mais il y a certainement une très bonne chose à faire que dire l'argent vient de Dieu, donc moi maintenant je fais ce que je dois faire, j'ai mon étude de Torah, ça passe avant tout, j'étudie. Le rendez-vous avec les 500 000 euros, c'est Dieu qui me l'a envoyé aussi. Voilà, épreuve. Alors, je ne sais pas si c'est le type qui va arrêter son étude de Torah et aller faire l'affaire, il va leur en faire pour ça, je ne sais pas. Ça se peut que non. Mais en tout cas, il aura perdu une très grande mitzvah de montrer à Dieu que où est l'essentiel, où est l'accessoire. Moi, ce que je peux faire, par exemple, c'est que j'avais 1 heure d'études à 16 heures, je vais faire mon contrat, et le lendemain, je fais 2 heures d'études. Par exemple. D'accord. C'est possible. C'est possible. Mais le type qui dit, moi, l'argent, c'est bon Dieu qui envoie, donc je fais la Torah, je ne bouge pas, c'est beaucoup plus grand. Tu es d'accord avec moi? C'est beaucoup plus grand. Preuve en est que c'est pas facile du tout de le faire. C'est vrai. Voilà, mais c'est certain que c'est plus grand. Et c'est ce qui compte. L'argent, c'est Dieu qui envoie de A à Z. Si je comprends ça bien, donc si maintenant je vais étudier la Torah parce que c'est mon heure de Torah et que c'est mon heure quotidienne et qu'il faut la faire et pas en bouger. C'est clair que c'est une épreuve de Dieu, les 500 000 euros. Et si tu réussis, tu réussis. Donc tu vas gagner beaucoup plus. Après, où, qui, quoi, comment, je ne sais pas. Dans ce monde-ci, dans le monde à venir. Et pour Mitra, on peut se permettre de faire un rendez-vous. C'est quoi en fait? Quelle cause on peut permettre de ne pas y aller? Mitra par exemple, est-ce que c'est plus important que l'étude? Aller faire Mitra par exemple Il sera plus important que l'étude. Je sais pas. Bien sûr. On arrête d'étudier pour aller prier, c'est clair. Bien sûr. Alors on passe, un bon juif, il passe carrément presque 3 heures par jour à prier. S'il prie bien, il passe 3 heures par jour à prier. Or l'étude de Torah, c'est super important. Comment tu passes autant de temps à prier alors que l'étude de Torah, prier, c'est des rabanan. La Torah, c'est la plus grande mitzvah de la Torah. Mais néanmoins, Dieu a dit, tu arrêtes de faire la grande mitzvah, tu fais la petite mitzvah. Bien renforcé. Hein? Il faut être bien renforcé pour faire le rendez-vous spirituellement. Ah ouais, je te dis, moi je te parle de degrés maintenant. Ah ouais. Je ne sais pas moi ce que j'aurais fait. C'est clair. Je te dis maintenant, je te parle des grands degrés. Parce que je dis, on va en enfer pour ça, c'est clair. Mais on a connu des histoires de tzadikim qui ont maintenu leur étude, ont maintenu leur résolution et ont gagné énormément. L'autre, il a été en prison et après, il s'est passé Je ne sais plus ce qui s'est passé, mais il est devenu Rachem HaKadosh. Tu comprends ce qu'est Rachem HaKadosh? C'est un des 3 hommes au monde de l'histoire juive qu'on appelle Kadosh. Et quand tu vois son commentaire, c'est phénoménal. Phénoménal. C'est d'une sainteté. Tous les grands sages d'Israël, Baba Saleh, tous les vendredis, ils lisaient tout le commentaire de Rachem HaKadosh. Tout le monde, tout là, c'est énorme. C'est énorme. Énorme. Ravi, Oui. est-ce que moi maintenant, à mon niveau, je peux me dire, c'est quoi, j'ai une tellement grande émouna en Hachem, voilà, j'ai lu plein de livres de Moussard, j'ai une si grande émouna que je laisse Hachem tout décider dans ma vie. Ça veut dire quoi, comment tu laisses? D'abord, tu peux pas parce que tu n'as pas une si grande émouna. Non, pas pour moi, mais quelqu'un qui se dit comme ça. Ça veut dire quoi? S'il a vraiment une vraie émouna, Hachem peut dire, je laisse Hachem Mais tout décider il pour moi. y a des choix, on lui demandera. Ah ben il se dit, tu sais quoi, vas-y, pile ou face. Fais pile ou face, ça va, c'est un choix aussi, pile ou face. Genre, on peut faire ça? On peut faire ça pour les choses qui n'ont pas d'importance. Est-ce que je vais en vacances, je vais à la mer ou à la montagne? Allez, pile ou face, fais ce que tu veux. Mais dans les choix où il y a un impact thoraïque, tu dois faire le bon choix. Quelqu'un, il va faire un métier, voilà. Shabbat, il doit, en été, en hiver, il peut pas, il arrive en retard. Pour Shabbat, ça ne va pas. Il voit des bonnes femmes mal habillées toute la journée, ça ne va pas. Il doit mentir sans cesse, ça ne va pas. Il est responsable de faire des choix positifs. Donc, c'est pas dire Dieu choisit. Dit, je choisirai comme Dieu veut. Ça, c'est très bien. Peu importe les impacts objectifs, matériels que ça amènera, je choisis d'après les critères de Dieu. C'est tout. Ça, c'est excellent. Ok, j'ai une petite question. Si on est là, c'est soit... Je vais te raconter une histoire. Excuse-moi. Une fois, c'était il y a 28 ans environ. La Chivalik, on était dans le quartier, mais pas dans ce bâtiment-là. Les élèves dormaient dans des appartements dans le quartier, et la yeshiva, c'était une synagogue. Sfaradi et Dramot, je ne sais pas si tu connais, un peu plus loin là-bas. Et bon, je suis là-bas, tout coup, je vois descendre, il y avait 3 escaliers qui descendaient comme ça vers le hall. Je vois le Rav Chaim Kanevski en train de descendre les escaliers.
il vient nous rendre visite. Abraham Kanevski, bon, je réunis vite les élèves, etc. Et bon, il vient, c'est le Rav Suid, il était une brite, le Rav était là-bas, il y a une nouvelle yeshiva francophone, tout ça, il est venu comme ça pour nous renforcer. Bon. Quand on sort, il y avait un élève qui était en chidour. Et il hésitait, surtout au niveau physique. Alors, j'ai demandé au Rav, il m'a dit, aucune importance au physique. Yireh Shamayim et bonnes midot, voir qu'il y a de la crainte de Dieu et des bonnes midot. Ça, c'est la réponse de Abraham Kanevski. Mais il faut comprendre que ce n'est pas adapté au monde français. Tu comprends? C'est idéal. On doit savoir où on est, qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Si quelqu'un il se marie avec une fille qui est horrible, alors horrible on ne dit pas. Mais on dit, si tu n'es pas dégoûté, tu peux te marier. D'accord? Le ravi physique, on s'en fout complètement. Mais il y en a qui disent au moins si elle ne te dégoûte pas. Moi aujourd'hui, un Français moyen, il imagine des filles qui n'existent pas. D'accord? On lui a montré tellement d'images de filles qui ont été arrangées à l'ordinateur qu'elles existent dans l'enfer, d'accord, mais pas dans la réalité. D'accord? Alors il dit, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Alors il faut lui dire de baisser un peu le niveau, mais on ne peut pas lui dire, tu te maries avec quelque chose que tu n'es pas dégoûté. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Donc on doit connaître notre niveau et fonctionner et agir en fonction. On ne peut pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. Rav Kanevski, il a dit, physique, on n'a rien à faire. Bon, mais c'est Rav Kanevski. Tu sais, Rav Kanevski, quand il finissait de manger, il demandait à sa femme, qu'est-ce que je fais comme bracha achrona? Quoi, il ne sait pas? Tu as mangé du poisson, de la viande, fait boire n'est pas chaud, tu as mangé du gars que tu fais la rien. Il ne savait pas. Il oubliait. C'était tellement... Attends, Shabbat, il y a des bons plats, des salades, d'accord. Alors, il faut profiter. Mais il ne faut pas trop profiter non plus. Alors, comment il faisait Rav Kanevski? Il prenait tous les salades, il mettait dans son assiette, après il mélangeait, il mangeait comme ça. Tu comprends? Alors, il faut savoir où on est et agir en fonction. Quelqu'un qui croit qu'il a beaucoup de bitachon et que Dieu va l'aider dans tout, et en fait, c'est du cinéma, ça ne marchera pas. Bitachon, c'est très dur à voir, c'est très long, très lent. C'est un apprentissage qui se fait durant la vie. Et quelqu'un peut commencer il verra la main de Dieu dans sa vie, il commencera à avoir plus confiance. Mais peu, par rapport au niveau du Ramban ou d'autres qu'on a cités. Oui. J'ai envie on a fait un cours hier soir sur le Maaser, j'aimerais te donner le Maaser, maintenant. Mais est-ce que je peux vraiment y croire? C'est-à-dire, si je me dis dans ma tête, je le fais parce que je sais que je vais être récompensé. Est-ce que je peux faire cette mitzvah? Oui, c'est marqué. C'est marqué. On a fait dans le Psachim, vous avez étudié ça. Celui qui donne une pièce en tzedaka pour qu'il aille au Olam Haba, où il y avait une autre chose pour que son fils vive, d'accord, il l'appelait Tzadik Gamour, Tzadik parfait. Pourtant, c'est mieux de faire une mitzvah sans but, quel que ce soit, ni dans ce monde-ci, ni le monde à venir. Tu fais par amour de Dieu parce que Dieu a ordonné. Ça, c'est le top. Mais c'est un très haut niveau. Quelqu'un qui fait les mitzvot pour avoir un mérite, soit dans ce monde-ci, soit dans le monde à venir, c'est tout à fait légitime. C'est pas le top, mais c'est légitime. Donc oui, et c'est marqué mieux que ça. C'est marqué, toujours dans Maaser Psachim, dans un autre endroit, c'est marqué, il y a 2 versets dans la Tehillim, qui gadol kashamayim chasdecha, car est grand ton chesed, ta bonté, comme le ciel. Un autre verset, qui gadol me'al hashamayim chasdecha, car ta bonté est grande plus haut que le ciel. Alors on décide, la bonté de Dieu, elle est comme le ciel ou plus haut que le ciel? On dit comme le ciel, c'est le mérite que tu as quand tu fais une mitzvah, pas les Shem Shamayim. Tu le fais maintenant sans intéresser. Bon, alors tu as quand même un mérite comme le ciel, c'est pas mal. Maintenant, tu vas le faire pas de façon intéressée, désintéressée par amour de Dieu, c'est plus que le ciel. Ça, c'est beaucoup plus haut. Mais, au même endroit, c'est écrit Mitor shelo lishma ba lishma. On ne peut pas commencer à faire une mitzvah directement par amour de Dieu de façon complètement désintéressée. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tous les enfants, ils font de façon intéressée. Parce que pas dire à un enfant, fais la mitzvah par amour de Dieu. Amour de Dieu. C'est qui Dieu? Je ne vois pas. D'où j'aurai de l'amour pour lui? Pour avoir l'amour de Dieu, il faut recevoir des parties d'âme qu'on reçoit plus tard dans la vie. Une partie qui s'appelle le Neshama. Chaque anniversaire, on reçoit, et chaque fois qu'on fait des mitzvot, on reçoit plus de parties d'âme qui font qu'on peut se mettre en relation avec Hachem et commencer à aimer Dieu. C'est le but de l'opération. Dieu veut qu'on l'aime.
Mais on ne peut pas commencer la vie avec ça, ça n'existe pas. Alors les sages d'Israël ont dit, par le fait de commencer de façon intéressée, pour Olam Haba, pour un bon, que je sois riche, que j'ai la santé, que j'ai une femme bien, etc., tu arriveras après à chez l'ol et shaman, de façon désintéressée, si c'est ton but. Alors, Desser dit comme ça, si ton but c'est rester les pâquerettes, ça veut dire Olam Hazé, tu resteras les pâquerettes. Si ton but c'est d'arriver un jour pour pouvoir faire de façon vraiment désintéressée, tu commences de façon intéressée, tu arriveras au désintéressé. Et c'est ça le travail de tous les tzadikim. Arriver. Pourquoi les tzadikim, on a vu qu'ils fuyaient le kavod tellement? Tu as des envies dans ce monde. L'envie de femme, l'envie de nourriture, un tzadik au bout d'un moment, ça va. J'ai plus 15 ans, d'accord, les femmes et la nourriture, je suis déjà au-dessus. Mais quelle chose touche encore les gens? Beaucoup le kavod, l'honneur. On fait des honneurs à quelqu'un, il est content, d'accord? Quelqu'un, il a préparé sa gemara, il vient au shiur, il pose une question, le rav dit, fantastique ta question. Et toute la classe dit, bon, demain, il s'assoit pour étudier, pour préparer le shiur, et le qui tourne dans sa tête comme ça. Non, je dois tuer le Shem Shamaim. Oui, mais ça pollue la tête. Les tzadikim, ils fuyaient le kavod, parce que ça les polluait. Au lieu de faire les choses par amour de Dieu, il y avait amour de Dieu, mais il y avait aussi le qui rentrait, d'accord, le grand, le gaon, le gdolador, machin, ça casse la tête. Donc il y a un travail énorme pour arriver, c'est ce que le Mishal Sharim explique, arriver à faire le Shem Shamaim, on peut y arriver au bout d'un moment, mais que ce soit total le Shem Shamaim, propre, uniquement pur, très très dur. Si j'ai envie de financer un Barou Yeshiva, est-ce que je peux récupérer une partie de son mérite d'études ou pas? Tu reçois de toute façon, il n'y a pas besoin de dire. Quand quelqu'un, il y a deux façons de faire. Il y a une chose qui s'appelle le contrat Issachar et Zvouloun. Comme il y avait Issachar, ils suivaient la Torah, c'était des grands de Torah. Zvouloun, ils étaient des marins, ils allaient faire du business. Et ils faisaient moitié-moitié. Et Zvouloun, il est cité avant Issachar dans les bénédictions. Parce que c'est grâce à Zvouloun qui fait le business qu'Issachar pouvait étudier la Torah. On peut faire un contrat pareil. Mais le vrai contrat comme ça, c'est que celui qui gagne de l'argent donne la moitié de ce qu'il gagne. C'est une affaire moitié-moitié. Tu me donnes la moitié de ta Torah, et moi je donne la moitié de ce que je gagne. Je ne crois pas qu'il y ait des gens qui font ça aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils font un soi-disant contrat sur Zvouloun où ils ont le mérite de Arzakat Torah. Arzakat Torah, ça veut dire soutenir la Torah. Et ils ont le mérite que la Torah qui est étudiée grâce à eux leur revienne. Et comme explique le Racham HaKadosh, c'est comme une bougie. Quand quelqu'un a une bougie, il allume une deuxième bougie, la première bougie ne va pas s'éteindre. C'est-à-dire que celui qui étudie ne perd rien, mais il donne une partie de son étude de Torah à celui qui le soutient sans qu'il perde quoi que ce soit. C'est la façon la plus pratiquée aujourd'hui, qu'on appelle contrat Issachar Zvouloun, mais ce n'est pas le vrai contrat. D'accord? Le vrai contrat, c'est un vrai moitié-moitié. Oui, bien sûr, c'est que tu veuilles ou pas, tu auras ce mérite. Mais Je vais donner 50% du coup, je peux donner... Non, alors j'ai dit, le 50%, c'est comme on devrait faire normalement. Personne ne fait ça. Alors on fait aujourd'hui, tu donnes ce que tu veux et tu recevras en prorata par rapport à l'aide que tu as donnée la personne qui étudie, tu recevras une partie de son étude. Il y en a qui ont dit, alors je vais aller faire du business dans la finance, je vais faire des millions, et je vais tenir 1000 élèves. Comme ça, de toute façon, 1000 élèves vont plus étudier que moi. Même si j'aurai 1 heure de chaque élève, ou même 10 minutes de chaque élève par son étude, j'aurai plus que ce que je fais moi. Non, c'est faux, parce que tu as une obligation aussi toi-même d'étudier. Dans l'Olam Haba, il y a une différence entre les deux. C'est clair. Ce n'est pas un truc d'aller maintenant financer des gens, se dire, bon, alors moi, j'ai beaucoup de Torah, parce que je tiens un millier d'élèves, donc j'ai plus que n'importe quel étudiant ici sur Terre. C'est faux. Parce que c'est vrai que tu as un mérite d'avoir soutenu la Torah, mais tu n'as pas la Torah elle-même. Ça veut dire, on dit comme ça, j'ai entendu une fois d'un tzaddik, il a dit comme ça, le bon Dieu, dans l'Olam Haba, il fait un shiur klali, un shiur général pour tout le monde. Pas tout le monde peut rentrer. Il faut avoir un minimum de Torah. Celui qui a payé de la Torah, il peut rentrer là-bas. Mais il ne comprend rien. Tu comprends? C'est pas mal, tu vois le bon Dieu parler, avec les tzaddikim, tout ça, mais tu ne comprends pas parce que tu sais, t'as pas étudié ça. Donc il y a une mitzvah d'aider, mais c'est aussi d'étudier qui passe avant tout. Ok, des questions encore, messieurs? Alors que Dieu nous aide à être des bons juifs qui étudient la Torah, qui font les choses de Shem Shamaim. Je vous rappelle quand même
que nous sommes bientôt au mois de Nissan, qui est censé être le mois de la Géoula, et les choses avancent. On m'a dit que Trump a dit que les solutions à l'amiable avec l'Iran s'amenuisent et qu'on va sûrement prendre d'autres solutions, qu'il aura préféré les solutions de négociation, mais qu'on arrive à d'autres solutions assez rapidement, je crois qu'il a dit. Bon, voilà, donc on risque de se retrouver en guerre avec l'Iran très bientôt. Et très bien, voilà, si on a ça, la Géoula, elle arrive. Ezrat Hashem, qu'on soit méritant de pouvoir même voir Mashiach. À l'époque du temple, on ne peut même pas voir des prophètes. Il y a des gens qui voyaient un prophète, ils mourraient. Le prophète, il est tellement saint et nous, on était tellement sales, d'accord. Mashiach, que Dieu nous aide, Bezrat Hashem. Baruch Adonai, Leolam, Amen, Amen.